Salut à tous, c'est BD Faute et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la BD au cinéma. Vous l'avez peut-être remarqué, j'aime les clins d'œil aux BD et dans les BD. Et si vous avez vu les 2 premiers épisodes sur le film Tintin, vous aurez compris que des clins d'œil, il y en a aussi dans les films adaptés de BD. On va aujourd'hui faire l'inverse avec non pas les références aux BD dans le cinéma, mais les meilleures références au cinéma dans les BD. Donc c'est parti. On va commencer avec la 65e histoire de Lucky Luke. En fait le 35e tome, mais ça c'est notre histoire. Le Klondike. Le Klondike est une rivière canadienne située dans le Yukon, au nord-ouest du Canada. Étant dans un territoire peu hospitalier, cette rivière n'intéresse personne, mais cela change en 1893 lorsque de riches gisements d'or sont découverts, occasionnant une ruée vers l'or. C'est dans ce contexte que se déroule notre histoire de Lucky Luke. Mais une autre histoire célèbre s'y déroule, n'appartenant pas cette fois au 9e art, mais au 7e. Et je parle évidemment de la ruée vers l'or, Charlie Chaplin. Sorti en 1925, ce film raconte l'histoire de chercheurs d'or dans le Klondike et est l'un des films les plus cultes de Chaplin. Il était donc presque impossible de ne pas trouver dans la BD un clin d'œil à ce film. C'est chose faite dans cette case où on retrouve Charlie Chaplin lui-même en arrière-plan. J'avoue avoir hésité pour les références suivantes car elles n'ont pas un rapport direct au cinéma. La première est en fait faite à une célèbre pièce de théâtre, Cyrano de Bergerac, écrite par Edmond Rostand fin 19e. Je parle de cette référence dans la vidéo car bien que faite à une pièce de théâtre, Cyrano de Bergerac a fait l'objet de plusieurs adaptations au cinéma, dont une avec Gérard Depardieu qui est particulièrement connue. La réplique la plus culte de cette pièce est « Vous avez un nez un nez très grand. » Très. Ah! C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Eh bien, cette réplique a été reprise dans Astérix, le cadeau de César. Le Romain lui dit la première réplique. Tu as un gros nez, un très gros nez. Puis Astérix lui lance. Ce n'est pas très drôle, Romain. Tu aurais pu dire c'est un menhir. Que dis-je un menhir? C'est un dolmen. L'histoire entre cette réplique et Astérix ne s'arrête pas là. Dans les 4 films Astérix existants, c'est Gérard Depardieu qui joue le rôle d'Obélix. Et c'est dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre que l'acteur rejoue sa réplique. Un beau petit clin d'œil. Tu as vu la taille de ce nez? Ah ça c'est sûr, c'est un roc, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. L'autre référence dont j'ai hésité à parler est une faite à Zorro. Ce personnage est apparu pour la première fois en 1919 dans une gazette illustrée, inventée par Johnston McCulley. Très vite, les aventures du personnage ont été adaptées en roman puis en film à partir des années 20. Vinrent ensuite des séries, des dessins animés, des jeux vidéo, des BD et même des pièces de théâtre. La signature du personnage est mythique, et sa signature c'est ça. Et bien Astérix limite quelques cases après sa réplique de Cyrano, ce qui a d'ailleurs l'air d'étonner pas mal le Romain. Et enfin, pour finir l'épisode, une petite référence, pas forcément très discrète, mais qui m'a bien fait rire. Certaines affiches de cinéma sont très marquantes et certaines sont vraiment travaillées pour être mémorables. L'une d'elles est celle du film qui a fait trembler toute une génération. Réalisé par Steven Spielberg, ce film est resté pendant 2 ans le plus gros succès de tous les temps, devant Le Parrain et Autant en emporte le vent. Je parle bien sûr des Dents de la Mer, sorti en 1975. Et l'affiche, la voici. Elle est absolument terrifiante avec cet énorme requin gueule ouverte qui se jette sur cette pauvre fille qui ne s'attend à rien de tel. Et pourquoi je vous montre cette affiche? Eh bien vous en doutez peut-être, mais cette affiche a été reprise pour la couverture d'une BD. Et cette BD, c'est Is No Good, tome 2 des cauchemars d'Is No Good. On comprend tout de suite la référence aux Dents de la Mer avec les 2 images côte à côte. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et même à vous abonner, ça m'encouragerait beaucoup. On se retrouve vite pour un épisode de BD Faute. A bientôt.